Autour de la pause, on va poursuivre maintenant avec la Centrafrique où les rebelles ont brisé la trêve qu'ils avaient instaurée, ont repris les combats. La trêve annoncée jeudi a déjà été rompue en Centrafrique. À 2 jours de la présidentielle, la coalition de groupes armés qui menacent le pouvoir et la tenue de l'élection a relancé son offensive ce vendredi matin. Des affrontements ont eu lieu à Dekoa et Bakouma. À Bangui, la situation reste calme. En fin de matinée, la coalition a fait paraître un communiqué. Dans ce document, dont 2 groupes armés ont confirmé l'authenticité, la coalition reproche aux autorités d'avoir ignoré son appel de jeudi et opposé un nouveau refus à ses revendications de suspendre l'élection et d'ouvrir des concertations. Vivien Tomi, la situation en Centrafrique est un peu... c'est pas un grand mot si on disait que c'est un peu délétère. Bien sûr, vous savez que la Centrafrique, d'abord, vient de loin. Et au moment où on pense avoir tourné les mauvaises pages de l'histoire de ce petit pays de l'Afrique centrale, on se rend compte qu'on est encore en plein pied dans la crise. Moi, déjà, quand M. François Bozizé avait commencé par préparer sa candidature pour les élections présidentielles, j'avais dit que c'était quand même des germes de conflit en préparation. Et quand sa candidature a été rejetée, c'était encore le comble. Parce que moi, je pense qu'il ne s'agit pas de rejeter les candidatures, il s'agit de donner la possibilité au peuple de choisir ce qu'il veut. Parce mais il y a toujours l'étape de la Cour constitutionnelle. Oui, l'étape de la Cour constitutionnelle. Sur le fond, sur la forme. Oui, mais sauf que dans nos pays africains, certaines cours constitutionnelles ne sont pas aussi libres comme cela devrait être. Alors aujourd'hui, il y a des groupes rebelles qui prennent des armes et qui tirent sur des citoyens. On occupe des villes, on progresse vers la capitale, on pose des actes qui sont punis par la loi nationale, les lois nationales et les lois internationales, et on se dit que c'est dans le sens du bien-être du peuple centrafricain. C'est vraiment dommage. Et je regrette que l'opposition en Centrafrique parle aussi le même langage que ceux qui ont les armes en main. Et aujourd'hui, c'est dommage que le pouvoir centrafricain ne puisse pas mesurer l'ampleur de la chose. Parce que quand les rebelles ont décrété d'une façon unilatérale leur trêve pour permettre aux gens quelque part de fêter et aussi pour se reposer un peu, peut-être se ressourcer, et il fallait que le gouvernement aussi essaye de prendre ça au mot pour que de cette petite pause, on puisse arriver effectivement à une fin de cette crise. Parce que vous savez que la Centrafrique a connu des crises qui ont effectivement causé d'énormes pertes en vies humaines. Ensuite, aujourd'hui, par rapport à la communauté internationale, je ne comprends pas trop ce qui se joue en Centrafrique, parce que c'est vrai, on vient d'avoir les Rwandais, les militaires rwandais et les militaires russes qui sont arrivés pour aider le pays, mais au lieu de mettre effectivement des forces à la disposition de la Centrafrique pour pouvoir organiser des élections, est-ce qu'il n'est pas préférable d'agir, de faire la pression pour qu'il y ait un dialogue sincère qui mette fin à la crise? Parce que moi, j'ai peur pour ce pays de Bokassa. Et j'ai peur parce que aujourd'hui, on a tellement galvaudé les choses, on a tellement banalisé la vie humaine qu'on peut se poser plusieurs questions. Et quand tu vas dans ces pays, en Centrafrique, comme à côté, pas trop loin, le Tchad, les enfants se permettent de te dire que l'hymne national, c'est le bruit des armes. Donc, quand on tire en l'air, ça ne dit rien à personne, on dit c'est l'hymne national. Et tu vas voir des militaires qui se saoulent et qui utilisent leurs armes pour faire peur aux gens. Je pense qu'il est temps qu'on arrive à privilégier la paix, à privilégier l'apaisement et le dialogue. Et si tant est que les élections ne vont pas mettre fin à la crise, il faudrait que le gouvernement essaie de revoir sa copie. Parce que c'est la demande principale de l'opposition et c'est la demande principale des rebelles qu'il faut reporter les élections. Georges Hérault,
est-ce que dans ces conditions-là, où il y a des âmes qui crépitent, parce que à l'heure actuelle, on estime, en tout cas les informations font état de ce qu'il y a eu des affrontements à Dekoa, c'est dans l'est, au sud de Kagabandaro. On est sur l'axe qui mène directement à Bangui, la capitale. Vous avez également des sources qui disent que Bakouma a été pris. Dans ces conditions, le pouvoir maintient le scrutin, c'est risqué. Mais c'est risqué, effectivement. Vous savez, quand j'entends parler de la rébellion en Centrafrique avec tous ses contours, j'ai comme l'impression que nous, les Africains, nous ne comprenons pas grand-chose par rapport à nous-mêmes. Vous savez, c'est un pays que Dieu a béni avec beaucoup de gisements. Et cette situation profite à des personnes mal intentionnées contre nous. Personnes étrangères. Des gens qui financent des seigneurs de guerre. Et parce que vous savez, quand vous êtes en guerre, il y a ce qu'on appelle l'économie de guerre, où les gisements ne sont pas vendus pour avoir de bénéfices, mais ils sont vendus pour pouvoir gagner la guerre. Ils sont bradés pour avoir les armes, pour pouvoir gagner la situation. Mais vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les élections, pour moi, ce qui me concerne, les élections ne vont même pas résoudre les problèmes des Centrafricains. Il va falloir que les gens prennent conscience, qu'ils s'asseyent, qu'ils savent que le pays qu'on appelle Centrafrique, d'abord c'est pour nous les Africains et c'est pour les Centrafricains. Puisque quand vous avez des gens, des étrangers qui vous financent, qui vous donnent les armes et à qui vous remettez vos ressources pour s'entretuer entre vous, c'est dit que je ne sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier cette situation. Le gouvernement qui persiste dans l'organisation des élections, alors que les armes crépissent, quelque part, la population est en quelque sorte torturée. Les religions entre eux s'entretuent. Des rebelles dans un pays qui s'accapare d'une grande partie des régions. Je ne pense pas qu'il faut continuer dans l'organisation des élections. Mais vous voyez que même au niveau de l'organe qui dirige la Centrafrique, il y a aussi cette main de ces étrangers-là qui influencent leur politique. Puisque si vous organisez l'élection, comme Tommy l'a dit, vous organisez l'élection, il y a quelqu'un qui est rejeté, ça fait deux mécontents. Et c'est normal que les gens prennent les armes. Et donc, ça continue. Il veut toujours qu'il y ait quelque chose comme prétexte pour que les armes continuent en Centrafrique. Donc, les gens doivent trouver à un moment donné, comme il a dit, est-ce qu'il n'y a pas, peut-être que l'Union africaine, je ne sais pas, avec, je crois, chez eux, c'est le CEMAC ou bien quelque chose, la CEMAC. Non, la CEAC. La CEAC. Donc, la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Je pense que la CEDEAO, c'est pourquoi, d'une manière ou d'une autre, nous avons l'habitude de féliciter la CEDEAO qui fait énormément de négociations, qui intervient, qui intervient dans beaucoup de domaines. Sinon, aujourd'hui, avec la Centrafrique, les élections ne peuvent pas résoudre le problème des Centrafricains. D'accord, justement, mais c'est la solution électorale qui est celle qui est préconisée, surtout par la communauté internationale. Faut-il ou non reporter l'élection de dimanche? Non, je crois que le stade auquel nous sommes actuellement, on ne parlera plus de report d'élection en Centrafrique. Vous savez, les deux confrères ont développé des thèses auxquelles moi je ne souscris pas forcément. Vous savez, dans nos États africains, le plus souvent, les gens pensent que quand vous avez une constitution,
quand on dit le pays a une constitution, on parle du délai constitutionnel. Vous savez que le président est arrivé au 15 de ce mois, au 15 de l'autre, 5 mois après, quelqu'un doit revenir. Maintenant, si par circonstance vous trouvez qu'il y a des anomalies quelque part, on doit discuter, ce n'est pas à la veille des élections, il faut discuter. Donc il y avait des antécédents, certes, mais le pouvoir opposition devait définir des règles et peut-être attendre que le délai constitutionnel soit respecté. Prenez par exemple le cas des États-Unis, par exemple. Vous savez que le président est venu après chaque 20, il y a un autre président. Quel que soit le cas qui se présente, il y a un autre président qui va venir. Ouais, 4 ans après. 4 ans après. Donc, on ne doit pas, à chaque fois qu'on organise une élection, dans nos États africains surtout, à la veille des élections, qu'on dise que non, l'organisation des élections n'est pas inclusive, il faut peut-être asseoir le processus. Quand c'est comme ça, c'est que la politique ou non, la République ne marche pas. Donc c'est pourquoi je dis aujourd'hui même parler mais ici du on report. parle de la guerre. Oui, j'en on viens. ne parle pas seulement du coronavirus, on parle de la guerre. Aujourd'hui, prenez un peu les institutions internationales qui interviennent dans ce débat-là. Je vais bien parler de l'ONU et de G5, qui disent non que ils ne peuvent pas mettre de l'argent. Il faut qu'ils mettent beaucoup de sous dans cette organisation. Ils ont mis beaucoup de sous, je crois plus de 30 millions d'euros pour l'organisation de ces élections. Ils ne peuvent pas accepter que le délai constitutionnel soit raté. Alors, oui, mais l'argent et la vie humaine. Je viens. Non, parce qu'il faut Des pas. Alors aujourd'hui, François Bozizé n'est pas candidat. Vous savez Sa que candidature a été rejetée. a été rejeté parce que vous savez qu'il est sous sanction internationale. Oui. C'est justement pour ça que sa candidature n'a pas été retenue. Et si aujourd'hui il porte son soutien à quelqu'un, vous savez, celui qui concurrence justement, c'est un challenger du président sortant. Oui. Et si cette force-là s'y met pour concurrencer le président sortant, je crois qu'actuellement, même quand vous regardez dans les sondages, le président sortant est favori à plus de 80%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle du report pour reparler de redéfinir les dimensions de l'organisation de cette élection, je crois que le fossé est grand et qu'ils savent, même l'opposition sait qu'ils ne trouveront pas issue à ces gens de requêtes, de demandes qu'ils sont en train d'effectuer. Mais malheur, parce que le plus souvent, et vous voyez parfois, ce n'est pas seulement en Centrafrique. Nous savons que la Centrafrique sort d'une guerre civile qui a traîné, qui a fait beaucoup de victimes, aujourd'hui que nous regrettons. Mais pour ne pas encore tomber dans les mêmes travers, je crois que le pouvoir opposition devait se mettre d'accord sur la manière dont il faut mener pour qu'on ne puisse pas en train de... Même quand vous prenez, même certains électeurs disent que c'est la mort ou de la vie, ils iront voter parce qu'il y a les armes. Tu l'as dit, les armes crépitent, mais les gens sont prêts à aller aux élections. Donc, je crois que cette question de report d'élection pour parler, les gens ne se mettront jamais d'accord sur ces gens de situation. En fait, je ne parle pas, moi personnellement, je ne parle pas de report d'élection pour négocier la manière d'organiser l'élection. Non, c'est pas ça. C'est pour dire, moi, mon opinion concernant... C'est ce que demandait... Oui, c'est-à-dire qu'on reporte et qu'on reporte des discussions. Oui, le plus important ici... Le plus important ici... Ce n'est pas aujourd'hui, moi je dis que ce n'est pas l'élection, ou bien les élections présidentielles en Centrafrique qui va résoudre le problème des Centrafricains. Mais l'élection est importante aussi. L'élection est importante, mais il faut avoir des préalables pour permettre à cette élection, même si c'est contesté, comme nous le voyons dans certains pays, les armes ne crépissent pas. Puisque de façon pacifique. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, tout ce qu'on est en train d'organiser, c'est de trouver des prétextes pour que la guerre continue. Puisque ça profite énormément à beaucoup de personnes, aux multinationales. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas penser, quand vous parlez de 30 millions de dollars ou bien d'euros, devant ces gisements de pétrole et diamants en Centrafrique, ce n'est pas de l'argent en Centrafrique. C'est une autre manière de refinancer les choses. Donc, aujourd'hui, nous devons savoir qu'en Afrique, personne ne nous aime. C'est nous devons nous aimer nous-mêmes. D'accord. Oui. Vivien Tomi. Moi, je voulais juste préciser que, premièrement, la vie humaine, comme cela se trouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dépasse toute autre considération.
la vie humaine est Est prioritaire et sacrée. Donc, on ne peut pas évoquer la question de financement des élections quand il y a des pertes en vies humaines. La première chose, c'est de mettre d'abord fin à la guerre. Et ça, je sais que si l'ONU, l'Union africaine, les institutions internationales, les grandes puissances se mettent aujourd'hui ensemble pour dire mettons un terme à la guerre, il y aura un terme à cette guerre en Centrafrique. Mais tout simplement parce qu'on a des intérêts à défendre, tout le monde laisse faire. Je vous dis que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont de très bonnes relations avec certaines puissances, oui. Et ceux qui sont dans l'opposition aussi sont soutenus par d'autres puissances. Ceux qui prennent les armes pour tirer sont dans des mains de certaines grandes puissances et de certaines multinationales. Aujourd'hui, la question de la Centrafrique dépasse le sujet des élections. Ça, il faudra qu'on se dise la vérité. Alors, si tant est que l'opposition et même les rebelles disent qu'ils demandent un report des élections, le pouvoir peut faire une discussion franche, un dialogue sincère et avec la collaboration ou bien sous la coordination de la communauté internationale, de l'ONU, oui, mais en pour même temps, avoir... ce que je dis, on ne devrait pas... Pour le pouvoir banguissois, est-ce qu'il faut chaque fois aussi céder quand n'importe quel kidam prend les armes? Ce n'est pas une question de céder. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que vous voulez qu'on reporte les élections. Venez, on va discuter. Pourquoi voulez-vous qu'on reporte les élections? Nous voulons qu'on parle des gens qui sont régulièrement... Mais les groupes armés et l'opposition parlent le même langage. Oui, mais c'est ce groupe qui a annoncé la trêve pour permettre qu'il y ait élection. Voilà. Mais comment les gens peuvent dire report et trêve? Le pouvoir peut aussi profiter de cette cacophonie au niveau des rebelles. Parce que les rebelles, contrairement à ce que les gens disent, les rebelles ne s'entendent pas tous sur les mêmes points. Les revendications, bon, il y en a d'une façon générale, on sait que c'est contre le pouvoir, mais il y a des diverses revendications. Donc, à partir de cette diffusion-là, le pouvoir peut tirer profit et le nécessaire, c'est qu'il y ait la paix en Centrafrique. D'accord. Élection ou pas, la paix d'abord, et ça, j'insiste là-dessus, c'est plus important. De toute façon, on sera là lundi, puisqu'on reviendra lundi pour regard croisé pour éventuellement évoquer la situation au lendemain des élections si elles se tiennent. Marquons la pause et puis ce sera le Togo ensuite.